Jesus Coffee, bonne semaine. Comment ça va, Laurie? Alors là, génial. Bien. Oui. Les petites crêpes étaient bonnes. Franchement, magnifique. On se régale. Alors aujourd'hui, et c'est vrai, on a une grosse coupure d'électricité à l'église, au studio, donc on n'a pas pu enregistrer. Et donc on s'est réunis là pour faire un briefing et en même temps on se dit on enregistre là. Donc on est dans une maison qu'on apprécie bien. On ne citera pas la personne qui nous reçoit. Alexandra Varoli. Ah oui, ils sont là-bas. Voilà. J'espère que ta semaine commence bien avec peut-être qu'il fait frais, hein. En ce moment il fait bien frais, mais on est là pour se réchauffer. J'aimerais te parler, ce week-end, on a eu la prédication de Pasteur Laurie. Ça a été un régal. Moi j'étais pas là, mais je l'ai écouté et je me suis régalé. Parce qu'il nous a parlé de ce verset, d'ailleurs quand on était petit on le chantait, le fou sur le sable a bâti sa maison et le sage sur le roc a bâti sa maison. Alors Laurie, c'est quoi le roc pour toi? C'est Jésus, c'est sa parole, c'est tout ce qui vient de Jésus, ses commandements, ses enseignements, c'est vraiment Jésus en fait. Alors sa parole, on peut se dire mais comment on peut la retrouver? Tu vois, moi je suis nouveau, tu me dis la parole de Jésus, c'est ce que tu as apporté d'ailleurs, Oui. Ce qui est très intéressant. Mais c'est quoi la parole? C'est la Bible. Ah, la Bible, ce vieux livre là? Ce vieux livre. Et qu'est-ce que ça peut faire ce vieux livre? Oh, tellement de choses, une transformation dans les cœurs, dans les vies, dans la mentalité. T'es peut-être malheureux, ça peut te donner la joie, la véritable joie. Mais alors, on parle de bâtir sa vie. Tu voudrais dire un petit peu, c'est comme si on prenait des parpaings. Vous savez, les briques qu'on met pour construire une maison. Et que pour construire notre vie, on pourrait mettre comme une sorte de brique, la Bible, ce vieux livre-là, ça pourrait être une sorte de fondation de notre vie. C'est ça. En fait, je parlais de ça dimanche, il y a des fondations de maison. Moi, j'étais dans le bâtiment et en fait... Tu construis des dalles, c'est vraiment ce qu'il y a au sol, en dessous le carrelage et tout ça. Tout à fait. Et puis si elle est costaud, en fait, tu peux construire tout ce que tu veux dessus, donc parpaing, bois, tout, des étages, en fonction de la solidité de la fondation, ça tiendra. Et alors, si on veut, donc en parallèle, c'est ça, si on veut que notre vie tienne le coup, qu'elle se fissure pas, et pourtant, dans nos vies, on peut avoir des impacts, on peut avoir des tempêtes et tout cela, c'est un peu cette promesse que Jésus est en train de nous dire. Si tu bâtis sur le roc de sa parole, de sa Bible, ça va tenir le coup. Exactement. Tu l'as expérimenté, toi? Oh oui, à plusieurs reprises. Parce que tu en parles dans la prédication, allez écouter ça, parce qu'il y a un témoignage, mais est-ce que c'était pas qu'à un moment donné? Est-ce qu'aujourd'hui encore, est-ce que c'est pas juste pour parce qu'il faut bien vivre, on a un travail, nous on est pasteur, et puis il faut raconter ça? Ou est-ce que vraiment tu le vis? Non. Les yeux dans les yeux, face cam là. Yeux dans les yeux, je te le dis, je le vis encore. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'on n'aura aucune tempête sur notre vie. D'ailleurs, Jésus le dira dans ce texte-là du sage qui a construit sur le roc, quand la tempête vient, les vagues viennent sur ta vie. En fait, ta maison ne s'écroule pas. Et moi, je l'ai vécu pour plein de choses. Des problèmes de santé. J'ai traversé des moments difficiles et pénibles, des problèmes d'argent par moment. J'ai eu une entreprise et puis des clients qui ne payaient pas. Plutôt que de m'effondrer, je me mettais à genoux, je disais « Seigneur, aide-moi ». J'ai construit sur le roc et en fait, j'avais pas peur, j'avais cette paix et je sentais Dieu qui me disait « Je suis avec toi ». Et ce qui se passait derrière, c'est que ça se réglait toujours, d'une façon ou d'une autre. Dieu venait mettre la paix dans mon cœur et je m'écroulais pas comme certains. Bon. Alors, si on veut lire, parce que là, moi, je sens que certains sont accrochés, ils se disent, mais où je peux lire ça? Alors, tu prends même ton téléphone portable, tu tapes Bible, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, hein, c'est bien ça? Tu prends Matthieu, évangile chapitre 7, tu lis tout. Même à partir du chapitre 5. Parce que comme tu disais, ça fait partie des béatitudes. C'est-à-dire les béatitudes, ça veut dire être heureux, être béat. Dieu donne des clés pour être heureux. Pas cette joie éphémère de on se lève le matin, on a fait la fête. Ah, c'était bien hier, mais c'est fini. Non, ça continue encore aujourd'hui. Oui. Ça, c'est bon. On veut que ça continue pour toi. Alors prends ce temps pour commencer cette journée en disant mon Dieu, moi aussi, comme Laurie, comme Marc, je veux bâtir sur le roc. Je veux que ma vie, elle ait du bonheur et du vrai. Et tu peux le trouver et tu peux commencer à lire dans la Bible l'évangile de Matthieu. Évangile, ça veut dire biographie, en gros, de Jésus. Chapitre 7. Et puis vous verrez, c'est un régal. Voilà. Tu ne peux pas être déçu. Tu ne peux pas être déçu, c'est 100%, c'est la vérité, comme diraient les pieds noirs, la vérité, ma parole. Allez, on te laisse profiter de cette journée avec Jésus et que, on te souhaite le meilleur. C'est pas qu'on te souhaite, on sait que tu vas vivre le meilleur dans ta vie. Magnifique. Et puis source de vie.
The church to be. Allez, bye bye. Bye.